Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de C'est bien ici. La consommation d'alcool, et notamment de vin, fait partie de notre culture depuis la nuit des temps. Mais les choses sont en train de changer. La génération née dans les années 2000 consomme de moins en moins de boissons alcoolisées. 35% des 16-25 ans sont même totalement abstinents. Alors les bars et les restaurants sont bien obligés de s'adapter. Regardez. Place Saint-Louis à Metz, comme tous les soirs, les bars sont remplis. C'est le rendez-vous des étudiants pour le verre de fin de journée. Une habitude qui ne change pas, contrairement aux commandes. Mets-moi un indien. Orangina grenadine basique. Moi, je vais prendre la suggestion cocktail sans alcool. De plus en plus de jeunes tournent le dos à l'alcool. 35% des 16-25 ans sont même totalement abstinents et chacun ses raisons. Depuis un mois que j'ai commencé à arrêter de boire, disant que j'ai fait beaucoup moins de soirées et je me suis concentré un peu plus sur moi-même, sur mes fréquentations. Et là, je pense que c'est ça qui a impacté ma consommation d'alcool et je suis fier. Moi, je suis un nouveau non-consommateur d'alcool. En gros, si tu veux, j'ai eu un espèce de flash un peu et dû à l'âge et dû à mes fréquentations qui évoluent. Et en fait, je me suis remis au sport, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Le fait de boire un verre, c'est pas si dramatique. Mais le fait de tout le temps boire quand tu es entouré de gens, comme là, tu vois, en fait, finalement, tu sens que c'est un truc très pression sociale. Une pression sociale partagée par beaucoup d'étudiants qui refusent désormais de se forcer à consommer. Il y a eu une période où j'étais en école de commerce, donc en fait, tu arrives là-bas la première année, même avant en fait, tu es obligé de boire, t'es un peu obligé de boire pour t'intégrer, pour faire des soirées. Tu vas en soirée, tu prends qu'un verre, tu t'amuses pas, pas forcément autant que les autres, mais t'es pas dans la masse, tu n'es pas dans l'ambiance. Passer une bonne soirée sans boire d'alcool, c'est possible et c'est même la nouvelle tendance du moment. Alors pour les établissements, pas le choix que de On s'adapter. propose aussi du gin sans alcool. Le goût ne change absolument pas. Ça reste aussi frais, ça se boit aussi avec un tonic, aussi avec du citron. Ici, ces boissons n'ont jamais été aussi populaires. Il y a de plus en plus de demandes pour les bières sans alcool, pour les boissons sans alcool, comme des périodes comme le Dry January qui incite un peu tout le monde à ça. Et bien plus de gens ne veulent plus forcément boire d'alcool et veulent une autre alternative sans y perdre forcément le goût. On peut avoir du plaisir quand même avec ça. Et de plus en plus de gens, et la demande est de plus en plus forte. Une demande qui se constate aussi dans les magasins spécialisés. L'étage du haut, c'est que des bières sans alcool. Tout à fait, oui. Avec les différents grands styles, on va avoir plusieurs styles IPA, donc avec les houblons différents, des styles plutôt sur le côté fruité, ou alors plus des blonds plutôt classiques, mais du coup sans alcool. La nouvelle génération réinvente l'apéro. Il n'est plus question de quantité, mais de qualité. Entre 2024 et 2025, on a une augmentation de la consommation de bières sans alcool de plus de 100%, en fait. Oui. Et c'est que ça a vraiment explosé là ces dernières années. On voit clairement que la consommation elle change. Mais c'est pas forcément qu'on a moins de monde, c'est que justement les gens viennent pour consommer d'autres choses, notamment les bières sans alcool. Pareil pour les softs un peu différents, que ce soit des limonades doublonnées, ce genre de choses. En 4 ans, le marché mondial de l'alcool a perdu 830 milliards de dollars. Selon une étude, la génération Z consommerait 7 à 8 fois moins que la génération mai 68 et des 30 Glorieuses.